Navy Seals et Marines américains, grenadiers parachutistes et chasseurs alpins allemands, éclaireurs parachutistes suisses et commandos de plongeurs autrichiens, tous s'étaient donné rendez-vous pour la première fois dans la nouvelle catégorie para du Swiss Red Commando. L'épreuve connue dans le monde entier pour sa dureté, sa précision et sa qualité tout helvétique. Aujourd'hui, il est très important que nos officiers, sous-officiers et soldats puissent se mesurer à ceux d'autres armées, se côtoyer, fournir des efforts en commun, se comparer. Nous avons besoin de ces contacts et de ces amis, et ces concours permettent de nouer des relations pour la vie. Le départ a été donné le vendredi 3 octobre 1997 au château de Colombier. 136 patrouilles, représentant 13 pays, se sont alors lancées dans une épreuve d'une durée de 24 heures, totalisant 70 km efforts et assortie de 35 disciplines. Les raiders proviennent avant tout de troupes d'élite. Une patrouille est composée de 4 concurrents. Je trouve très motivant pour nos patrouilles de se mesurer avec des patrouilles étrangères. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et dans l'esprit aussi, on peut montrer que les différentes armées, lorsqu'il y a des épreuves, on arrive à concourir d'une manière très pacifiste, l'un à côté de l'autre. Et tout au long du parcours, on sent les différents participants, les différents raiders, qui vraiment tentent et dépassent leurs limites. Et ça, je crois que c'est l'élément essentiel.
peu près, on peut le répéter un peu après. Au cours du raid, les patrouilles sont confrontées à des missions de commando telles qu'elles pourraient se présenter en réalité. Pour moi, c'est une épreuve qui est très importante, parce que c'est une épreuve qui donne une image de marque à notre armée. Samedi 23h30, près de 32 heures après le départ, la dernière des 106 patrouilles admises au classement arrive au but. Mission accomplie, les raiders exténués sont accueillis au château de Colombier dans une ambiance de son et lumière. Une première mondiale qui confère au Swiss Raid Commando une touche culturelle fort appréciée des participants. C'est une ouverture importante. C'est aussi une possibilité de montrer à tous ces pays qui participent, à ces officiers, à ces soldats, que la Suisse de 4 cultures, de 4 langues, de 26 cantons, c'est le pays le plus international, si vous voulez, en Europe. Et nous devons profiter de ces occasions parce que par ces occasions, nous gagnons aussi des amis. Les championnats les plus durs du monde sont terminés. Un succès sur toute la ligne. Quant aux Suisses, ils y ont fait excellente figure. Vainqueurs du parcours Raider et champions aux côtés de l'Allemagne du parcours Para. Fidèle à sa devise « Vouloir, croire et oser », le Swiss Raid Commando innovera lors de sa prochaine édition en 1999. Épreuves alpines et avions de combat seront alors au rendez-vous. J'ai eu la chance d'observer l'impact du Swiss Raid Commando édition 1997 depuis ici à Fort Leavenworth. Tout à coup, notre armée pouvait réaliser quelque chose que même cette superbe armée ne peut pas organiser si souvent. L'édition 97 a visé un objectif qui est plus que moderne et fait partie des nouvelles idées des armées du prochain siècle. En plus que les Suisses pouvaient le gagner, a démontré de quoi être fiers. Grâce à l'appui inconditionnel du commandant d'IFCAM 2, M. Livner-Groeb, cette manifestation restera inoubliable. J'aimerais remercier à son équipe pour ce grand succès. Les contacts pour le 1999 sont pris et je dirais comme les Américains ici, great job, you are the man.